Bonjour à toutes et à tous. J'espérais tant vous retrouver lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la Confluence, mais le contexte sanitaire en a décidé autrement et nous a obligés à annuler ce rendez-vous attendu. C'est ainsi que pour la deuxième année consécutive, je viens vous présenter mes vœux sous format vidéo. En ce début d'année 2022, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers, vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. Voici bientôt 2 ans que nous vivons avec cette pandémie. Je pense à celles et à ceux qui ont été éprouvés par la maladie. Je pense également à toutes celles et tous ceux qui ont un rôle indispensable dans la gestion de la crise sanitaire et qui sont en première ligne, souvent auprès des personnes les plus fragiles. Soignants, aidants, professionnels des crèches, des écoles et de l'animation, personnel chargé de l'entretien et de l'hygiène dans les locaux, je les remercie chaleureusement pour leur action. Si l'année s'est déroulée au fil des épisodes sanitaires, elle a tout de même été mise pleinement à profit par notre équipe municipale pour avancer sur la réalisation de notre programme de mandat. Concernant l'aménagement de notre territoire, les travaux engagés se poursuivent. Le quartier de la Forge se termine, celui de la Motte-d'Île et celui de la Plesse sont en cours de livraison et accueillent déjà des nouveaux bétonnets. Les derniers chiffres du recensement nous précisent que nous sommes désormais 12 524 habitants. Nous devons donc continuer à proposer une offre de logement suffisante pour limiter les prix d'acquisition et de location, accueillir les personnes quel que soit leur niveau de revenu, tout en répondant aux enjeux climatiques et en préservant l'identité de notre ville. C'est l'objectif de la charte de la construction que nous venons de mettre en place et qui sera désormais signée par tous les promoteurs immobiliers. La zone d'activité d'Érigné accueillera prochainement une vingtaine d'entreprises. Elles viendront conforter notre tissu économique qui s'étoffe et se diversifie grâce à l'implantation régulière de nouveaux commerces et activités. Autre témoin du dynamisme économique de notre commune, notre marché dominical qui fêtera ses 50 ans cette année. À nous, consommateurs, de continuer à soutenir nos commerces de proximité par nos achats de produits locaux. Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, je vous remercie de faire vivre notre territoire par vos créations d'emplois et les services que vous nous rendez chaque jour. Agir en faveur de notre cadre de vie, c'est aussi encourager les mobilités actives. Ainsi, nous avons réalisé de nombreux aménagements pour faciliter et sécuriser les déplacements à pied et à vélo aux abords de l'école de l'Aéronau, rue du Mont-Saint-Michel, dans le secteur de la Plesse et à proximité de la forêt. D'autres sont encore à l'étude, telles que la réalisation d'une piste cyclable, rue de Rennes en direction de Maison-Blanche, et plus généralement, des aménagements de sécurité pour une ville apaisée en s'appuyant sur les observations et les échanges partagés au sein du Conseil des mobilités. Si en 2021, les études pour la réalisation de la Trémie se sont poursuivies, 2022 sera l'année du choix de la configuration de l'ouvrage avant d'engager les travaux. Quant à la gare et ses abords, la ville travaille activement sur leur devenir. Accueillir la population, c'est aussi anticiper les équipements publics. Ainsi, la halte garderie est devenue micro-crèche afin de mieux répondre aux besoins des familles. L'extension de l'école élémentaire de l'Aéronau a été livrée en septembre 2021. Aux Omblets, après la construction d'un nouveau restaurant scolaire, c'est désormais l'école maternelle qui est, depuis ce mois-ci, complètement rénovée. Nous poursuivrons les chantiers d'adaptation des bâtiments aux effectifs scolaires avec la rénovation et l'extension de l'école maternelle de l'Aéronau après une phase d'études en 2022. Cette année, nous lancerons également les consultations pour la réalisation de la piste d'athlétisme et les études pour la réhabilitation du prieuré. Par ailleurs, dès ce premier semestre, nous évaluerons la semaine d'école sur 4 jours et demi avec tous les acteurs concernés. Pour ce qui est des accueils de loisirs, des changements de locaux sont prévus pour redéployer nos capacités d'accueil. Le centre 11-14 ouvrira désormais ses portes tous les mercredis et les vacances scolaires. Quant au centre d'activité permanente, il initiera une forme plus itinérante afin de s'adapter aux attentes des jeunes et d'aller plus facilement à leur rencontre au sein des différents quartiers.
Côté restauration, nous poursuivrons notre trajectoire visant à augmenter les produits biologiques. La jeunesse, les personnes fragiles, les aînés, tous ont pu s'exprimer lors de l'analyse des besoins sociaux, dont les résultats seront prochainement rendus. Ceux-ci nous permettront de définir les actions prioritaires à mener afin de renforcer nos politiques de solidarité. À cette occasion, j'en profite pour remercier toutes les associations et les acteurs locaux qui œuvrent auprès des seniors. La vie associative a su s'adapter et reprendre ses activités pour notre plus grand plaisir. Résolument à leur côté, nous les soutenons au quotidien dans leurs projets, par la mise à disposition des équipements municipaux, par les subventions, par leur mise en relation lors de réunions collectives et par la diffusion d'informations dans le cadre d'une newsletter, une nouvelle initiative à leur intention. Prochain grand rendez-vous, Toubétoncourt le 30 janvier. Au cours de l'année 2021, l'activité culturelle, à l'image de la carte des vœux, a repris. Mise en place en septembre dernier, la gratuité de la médiathèque, lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, connaît un vif succès. Les concerts et les animations nous ont également permis de retrouver cette convivialité si importante pour nous tous. Espérons que la programmation prévue en 2022 puisse se concrétiser. Ces quelques mots ne représentent que quelques actions et je ne peux pas être exhaustive au regard de l'ensemble des activités qui se déroulent sur notre territoire, grâce à vous toutes et tous, bétonnaises, bétonnais, acteurs économiques, associatifs, agents de la ville. Un grand merci pour tout ce que vous faites dans le contexte que nous connaissons. Je finirai en saluant l'acte de courage de 2 jeunes bétonnais, âgés de 23 et 24 ans, qui ont sauvé la semaine dernière la vie d'une conductrice dont le véhicule est tombé accidentellement dans le canal. Témoins de la scène, Charles-Alexandre Buan et Rémi Pitois n'ont pas hésité à plonger dans l'eau pour secourir la victime avant l'arrivée des pompiers. Je les remercie chaleureusement, tous les deux, pour leur acte de bravoure. Avec ce début d'année placé sous le signe de la solidarité, soyons optimistes et confiants. Belle et heureuse année à toutes et à tous.